Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai tenu à m'exprimer au plus tôt, compte tenu de l'extrême gravité des faits qui ont été commis et de leur immense retentissement. Car cette fois, c'est tout à la fois un enseignant qui a été assassiné pour le travail qu'il avait accompli, mais c'est aussi la liberté de penser, la liberté d'expression, la nécessité absolue de pouvoir enseigner ces principes fondamentaux dans nos écoles qui ont été atteints. Je veux aussi souligner que ce crime terroriste est le second commis pendant que se déroulent les audiences du procès des attentats du mois de janvier 2015, commencé au début du mois de septembre dernier. Cela confirme le très haut niveau de la menace terroriste islamiste à laquelle nous devons faire face. S'agissant des faits, l'enquête, menée sous l'autorité du parquet antiterroriste, son corps présente 9 impacts d'entrée de balles. Un couteau de type poignard, une arme de poing de type airsoft et 5 cartouches de gaz compatibles avec cette arme ont été saisis. L'individu neutralisé était porteur d'un titre de séjour délivré le 4 mars dernier et valable jusqu'en mars 2030 au nom de Abdulak Abouyezidovitch A, né le 12 mars 2002 à Moscou, en Russie. Intéressé, de nationalité russe et d'origine tchétchène, bénéficiait du statut de réfugié et demeurait à Évreux dans l'Eure. Il était inconnu des services de renseignement. Sur un plan judiciaire, il n'a jamais été condamné, tout en étant connu pour des affaires de dégradation de biens publics et de violence en réunion, alors qu'il était encore mineur. La victime est un professeur d'histoire-géographie du collège du Bois-d'Aulne, situé à Conflans-Sainte-Honorine, à proximité immédiate du lieu des faits. Il était âgé de 47 ans. Cet enseignant se trouvait sur le chemin le menant de son lieu de travail vers son domicile, également situé à proximité, lorsqu'il a été attaqué avec une arme blanche. Il présentait de multiples plaies à la tête, aux membres supérieurs et à l'abdomen, et il avait été décapité. 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 4 personnes, issues de l'entourage familial direct de l'auteur des faits, qui ont été placées en garde à vue hier soir. 2 personnes s'étant présentées spontanément en fin de soirée au commissariat d'Évreux et qui ont indiqué avoir été en contact avec l'auteur peu avant les faits.